أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. D'accord. Donc maintenant on commence le nouveau cours. On avait dit, donc on est au 7e point, parmi les 20 points que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a rapporté. Et je demande dernier aux gens sur internet, ils te disent quand il y a du son ou pas du son, etc. الأمر السابع أي من الأمور التي تعين على الصبر ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاع عليه زمانه. الله أكبر. Hein? Et on parlait de ça avec quelques frères hier, etc. Regardez, hein, Cheikh l'Islam il vous l'a dit. Hein? Ça c'est pas moi, ça c'est Cheikh l'Islam rahmatullah alayh. ضاع عليه زمانه. وهو قال زمانه وتفرق عليه قلبه وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. On va traduire après Inch'Allah. ولعل هذا أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم. فإذا عفا شوف الأخ كريم عفا وصفح فرغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام. Regardez le fiqh de Cheikh l'Islam. On avait dit que normalement chaque point il faudra un cours et s'arrêter et méditer sur ce point là parce que chaque point nous suffit en tant que tel à patienter. Il a dit quoi? Le 7e point, qu'il sache que s'il s'occupe à se venger et à chercher la confrontation, il perdra son temps et son cœur s'éparpillera et il manquera des biens qu'il ne pourra pas rattraper. Et peut-être que cela est plus grave pour lui que la calamité qu'il a touchée venant d'eux. Qu'est-ce que l'aqil va faire à ce moment-là? Il va le dire. S'il pardonne et est clément, il aura alors libéré son cœur et son corps pour ce qui lui est bénéfique. Et plus important pour lui que la vengeance. Et là, tu peux être resté des années focalisé sur le fait de te venger sur quelqu'un et tu vas perdre un grand khir à cause de ça. Hein? Liez ça peut-être à des événements dans votre vie aussi. Hein? Essayez de lier ça avec des événements dans votre vie. Il faut mettre en application ça. C'est des mots en or qui peuvent nous Inch'Allah, bidnillah ta'ala, nous aider beaucoup et faire qu'on ne tombe pas dans ce genre de piège. C'est ça le fa'idat l'ilm, c'est ça l'ilm. C'est qu'après tu as agi avec science, avec lumière. Ce point-là que je viens de rapporter, c'est quoi? Qui sait me le résumer? Quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas parlé de préférence. إخوة الحديث صحيح البخاري كتاب العلم il est clair. اثنان hein? Il y en a deux qui apprennent pas. Celui qui a honte et celui qui a le kibr. On va pas dire vous avez le kibr, mais faut pas avoir honte. يعني إنسان s'il y en a qui doit avoir honte, c'est moi. Si je suis devant tout le monde en train de parler, hein? On a dit quelqu'un de préférence, يعني مستحب que ce soit quelqu'un qui n'a pas encore parlé. تفضل يا أخي. Ouais. Il n'est pas en train de perdre son temps, il gagne dans le temps, il ne perd pas son temps à essayer de chercher à se venger du frère. Alors celui qui essaie de se venger, il perd beaucoup de son temps à essayer de trouver un stratagème pour se venger de son frère et tout, et il oublie tout le bien qu'il faut être derrière. Et est-ce que le bien qu'il a perdu, il peut le rattraper? C'est ça le problème. Donc tandis que s'il pardonnait clément, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Pourquoi? Hein? Quelqu'un qui a dit il va libérer son cœur et son corps. À quoi? À prendre ce qui lui est bénéfique. Est-ce que vous méditez un peu ces paroles ou, hein? Vous voyez le poids, thiqal an tilk al-kalimat. Vous voyez un peu hein? C'est des mots lourds, de sens. Les salaf, ils étaient comme ça, ils parlaient peu. Comme il a dit Cheikh Falah Ismail Hafidahullah, ils كانوا يراعون الاختصار.
ولكن القوة في المعنى. C'est-à-dire qu'ils cherchaient toujours le moins de paroles, ولكن ils avaient le قوة dans le kalam, en termes de sens, une puissance dans le sens. Regardez là, c'est quelques mots. C'est quelques mots. 8e point, parmi les 20 points. الثامن أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه انتقامه لها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم, écoutez bien ça, ما انتقم لنفسه قط. فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذاء الله أذى الله عفوا ويتعلق به حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها عليه الصلاة والسلام من كل خلق مذموم وحقها بكل خلق جميل ومع هذا فلم يكن ينتقم لها عليه الصلاة والسلام. فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها. عليكم السلام. Allahu Akbar. Regardez, c'est encore à ce point-là, on peut s'arrêter, rentrer à la maison aussi, encore une fois. Hein? Le 8e point, parmi les choses qui nous aident à patienter, c'est quoi? Eh bien, écoutez ce magnifique point aussi, que sa vengeance et son désir de récupération et de victoire personnelle, hein, c'est des désirs qu'on a des fois nous-mêmes, hein? Même souvent peut-être, sont un désir de revanche personnelle. Or, le prophète, alayhi salatu wassalam, et surtout en tant que salafi, c'est notre exemple. Walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ne s'est jamais vengé, alayhi salatu wassalam, pour sa propre personne. Si cela est le cas du meilleur et du plus noble parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne s'est jamais vengé pour sa propre personne. Écoutez bien cette phrase ici. Alors que les préjudices à son encontre sont des préjudices à l'encontre d'Allah. Et que les droits de la religion sont liés à lui. Et qu'il est la plus noble et la plus pure et la plus pieuse des âmes. Et la plus éloignée de tout comportement blâmable. Et la plus en droit de tout beau comportement. Et malgré cela, il ne se vengeait pas pour sa propre personne. Et là, c'est ce qui nous concerne à nous. Comment donc pourrait l'un d'entre nous chercher à venger sa propre personne alors qu'il est le plus savant de sa propre personne et de ce qu'elle a comme défaut et comme mot, hein, le pluriel de mal. Mais de plus, celui qui a de la connaissance sait que sa personne ne mérite pas qu'il la venge et qu'elle ne vaut pas pour lui qu'il cherche à la rendre victorieuse. Allahu Akbar. Ah, ça remet un peu les choses en place. Qui sait me résumer ce point-là? Je vais commencer à désigner. C'est des frères qui parlent jamais, ils se... Hein? D'accord? Yani, si un des responsables ici juste aller expliquer la situation, il y a 2 sœurs qui voulaient rentrer et s'excuser, peut-être leur expliquer, Annie. Annie, qu'elles ne se sentent pas... أحسنت. نعم. Je t'écoute, ouais. Alors que dire de nous, commettons beaucoup de péchés, je veux dire que ça n'est pas la peine. Yani, le prophète, c'est juste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble et la plus pure des personnes, il ne s'est jamais vengé en termes personnels. Alors que, malgré sa propre personne, les droits, hein, les préjudices à son encontre sont, bien sûr, hein, vous comprenez ça ou pas? Et malgré ça, quand c'était personnel, il ne se vengeait pas, alayhi salatu wassalam. Alors qu'est-ce que nous on va dire alors que nous on connaît, hein, nous sommes les plus connaisseurs, les plus savants de notre propre personne, et des maux et des défauts qu'on a. Et donc on sait très bien qu'on ne mérite pas. Ou notre personne ne mérite pas qu'on la venge. D'accord?
Neuvième. التاسع أي الأمر التاسع من الأمور التي تعين العبد على الصبر إن أوذي على ما فعله لله أو على ما أمر به من طاعته أو نهي عنه من معصيته وجب عليه الصبر ولم يكن له الانتقام فإنه قد أوذي في الله فأجره على الله. ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فالثمن على الله لا على الخلق فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن فإنه من كان في الله تلفوه كان على الله خلفه وإن كان قد أودي على مصيبة فليرجع باللوم على نفسه ويكون في لومه لها شغل عن لومه لمن آذاه وإن كان قد أودي على حظ فليوطن نفسه على الصبر فإن نيل الحظوظ دونه أمر أمر من الصبر فمن لم يصبر على حر الهواجر والأمطار والثلوج ومشقة الأصفار ولصوص الطريق تذكرون كلمة المتاجر التي ذكرناها في الأول ها؟ وإلا فلا حاجة له في المتاجر هذه الكلمة وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب الشيء من الأشياء بدل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. الله أكبر. Écoutez bien ce point-là ici. Et on va revenir sur un mot qu'on avait cité au tout début du cours, du premier cours, et je vous avais dit retenez ce mot-là, et c'est pour ça que je vais le citer ici. Et ça, en tant que salafi, n'importe quel nous doit se considérer comme un da'i Allah subhanahu wa ta'ala, chacun à son niveau, et donc ça nous concerne encore plus directement. Si un préjudice l'atteint, ou si je dois m'adresser à vous, hein, si un préjudice t'atteint, hein, pour ce que tu as fait pour Allah, et lui ici il a dit, ou pour ceux au sujet duquel il lui a été commandé de lui obéir, et ce qui lui a été interdit comme péché, il lui est obligatoire d'être patient. Et il ne peut se venger, car un tort lui a été causé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sa récompense est alors auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant on voudrait s'arrêter un petit peu ici, réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé dans la da'wah, surtout ces dernières années. Hein? Regardez un peu Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, et le mashayikh de Médine en général. Hein? Cheikh Ahmed Soubi'i, quand il est venu chez nous à Birmingham, il a fait une dora il n'y a pas si longtemps que ça avec Cheikh Baram al-Hajiri et Cheikh Falah Ismail. Il avait dit une très très belle parole, nasiha à la fin il a dit. Il a dit alaykum bi ahl-ilm. Attachez-vous aux gens de science. Et ça c'est une nasiha. Un salafi, il est attaché aux gens de science. Hein? Et comme vous voyez dans notre da'wah, on n'appelle pas nous-mêmes walillah alhamd. On appelle le Coran, la Sunna, la compréhension des salafs salih. Walakin, c'est qui les détenteurs de cette compréhension-là? C'est les gens de science. Donc ce qu'on fait, c'est modestement essayer de reproduire au public francophone ce que les savants disent de l'islam. C'est tout. Qu'Allah nous facilite cela, parce que c'est déjà même ça en tant que tel, c'est pas évident en tant que tel, hein? D'accord? Eh bien il a dit quoi? Il a dit alaykum bi al-ilm, attachez-vous aux gens de science. Et il a dit wa khassatan. Il les appelait shuyukh al-ma'raka. Hein? Les shuyukh qui sont à l'avant dans la lutte, dans le combat, qui sont au premier rang contre al-bid'a al-ahwa. Et il a cité Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala, والشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى, والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى, والشيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. Hein? Et je me souviens bien, il avait cité aussi Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi حفظه الله تعالى. Il avait dit attention, ça ne veut pas dire que la liste hein, elle est longue. Il a dit naam Cheikh al-Fawzan, il a dit j'ai dit alaykum bi ahl al-ilm. Walakin il a cité plus particulièrement et vous voyez que c'est souvent les gens qui sont le plus attaqués. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont souvent en première ligne, en face des gens de l'innovation, ça ou là là. Et c'est pour ça que je veux dire, revenez un peu dans le temps, et par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de la guerre du Golfe. Vous vous souvenez un peu, peut-être les petits jeunes, les plus jeunes ne se souviennent pas, les anciens peut-être un peu, hein? Hein? Safar ou Salman, hein? Etc. C'était qui était au premier rang, et qui avait, hein?
Eh, Cheikh Mohamed Aman, rahmatullah alayh. Hein, Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala. Hein, et c'est, l'ada, il était particulièrement sur eux. C'est pour ça d'ailleurs que ces Hizbiyun-là, ils nous appellent Jamia. Ou le Madakhila. Peut-être un jour on va entendre le Jabiriya ou un. D'accord? Pourquoi? Parce que plus particulièrement ces savants-là, ils ont réfuté les gens comme Safar et Salman, etc. Et vous croyez qu'ils n'ont pas eu d'ada? Non, on se plaint, etc. L'ada que nous, si on a un ada, si on peut se revendiquer d'avoir un ada, on peut même pas parler quand on parle des ada des ulama. On peut même pas le comparer. Ils ont patienté ou pas? Et regardez le fruit. Où est-ce qu'il est Safar maintenant? Où est-ce que c'est Salman Aouda maintenant? Où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Hein? Comme ça là. Ils sont connus pour faire partie d'Ahl Bid'a al-Ahwa. Comment ils ont fait du mal, ils ont porté préjudice à Al-Allam, Al-Muhaddith, Al-Imam, Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani, rahmatullah alayh. Hein? Et en particulier Safar, avec son accusation de l'Irja sur Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hein? Comme l'a dit Cheikh, vous savez pourquoi Cheikh Al-Albani? Hein, il ne pouvait pas, Cheikh Ben Baz, tu ne peux pas parler de Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Mufti, hein? Cheikh Al-Uthaymin, ils avaient une qouwa, aux Saoudiyoun, ils étaient une qouwa dans le bilad, etc. Il a dit, Cheikh Falah, il a dit, Cheikh Al-Albani, hein, il a été éjecté de la Syrie, puis il a failli être éjecté de la Jordanie, il était pauvre, il était seul, il n'y avait pas un État derrière lui. C'est facile de s'attaquer à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Hein? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, ça s'est retourné contre eux. Hein? Cheikh Falah Ismail nous a dit, il a visité Cheikh Al-Albani, rahmatullah. Cheikh Al-Albani, il a passé 3 jours dans la maison de Cheikh Falah Ismail au Koweït, de toute façon. Hein? À l'époque quand Cheikh Al-Albani était encore vivant, mais il l'a visité aussi chez lui à la maison, Cheikh Al-Albani. Il a été au Sham, Cheikh Falah Ismail, avec plusieurs frères. Et Cheikh Al-Albani lui a montré des traces de 3 balles dans sa voiture. On lui a tiré dessus. Cheikh Falah, il a dit, je les ai vus de mes propres yeux. Hein? Ça, c'est pas l'ada, ça. Il a dit, ah, toi, il m'a dit ça sur moi. Subhanallah. Hein? Là, on parle de projectiles, de balles, de revolvers, de fusils sur sa voiture. Il a été éjecté on l'a expulsé de Syrie. On a failli l'expulser de Jordanie. Hein? Il y avait un décret royal qui devait quitter la Jordanie dans les 15 jours. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Hein? Et c'est un cheikh qui était dans le ministère à l'époque et qui avait ses entrées auprès du roi, et il a fait un poème. Il avait une éloquence, il a fait un beau poème pour... il faisait l'éloge du roi, et le roi il a dit, qu'est-ce que tu veux? Enfin, dis-moi juste qu'est-ce que tu veux. Il a dit, mais je veux que tu acceptes avant que je te dise quoi. Il a dit, non, je dois savoir quoi. Il a dit, non, ma condition c'est ça. C'est que tu dises oui, après je te dis quoi. Après il a dit, naam, taïb. Il a dit, c'est que tu es Cheikh Al-Albani. Il a dit, oh non, pas ça, tout mais pas ça. Hein? Et à la fin, alhamdoulilah, il a accepté, et ils ont comme condition qu'il ne pouvait pas enseigner, et qu'il ne pouvait pas se regrouper à plus d'un certain nombre de personnes, etc. Et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, il s'est tenu aux conditions. Est-ce que ça l'a empêché d'être un imam? Hein, ces cassettes, elles sont diffusées dans le monde entier. Les ulama, Cheikh Falah Ismail nous a dit qu'il était assis devant Cheikh Al-Albani. Qui était assis devant Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi? Cheikh Mohsen Al-Abbad, Cheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, Cheikh Ahmed Al-Ansari. Les kibars que nous on connaît, ils étaient assis devant Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Et Cheikh Mohsen Al-Abbad, vous savez que Cheikh Falah Ismail, c'est lui qui lisait les livres sur Cheikh Mohsen Al-Abbad, Al-Kulliya, Al-Jamia Al-Islamiyya. Et un jour, Cheikh Falah, il a pris le livre, il a sta'adan pour commencer à lire, etc. C'est l'adab du talib al-ilm. Et Cheikh Mohsen Al-Abbad, il a fermé le livre, il a dit, اليوم عندنا محاضرة. Et tout le cours, sur qui? دفاعا عن شيخ الألباني وحثا على حضور دروس الشيخ الألباني رحمة الله عليه. Il a fait tout le cours, il a consacré à défendre Cheikh Al-Albani et à inciter les gens à assister au cours de Cheikh Nasr rahmatullah alayh. Hein? Tous les ulama, Cheikh Al-Albani il est mort rahmatullah alayh, et les ulama le défendent encore. Cheikh Falah Ismail, il a fait un sharh d'Usul Sunnah. Et je vous annonce la bonne nouvelle, il est en train d'être imprimé maintenant, alhamdoulilah. Et je l'ai vu, c'est un gros tome comme ça, en feuille en tout cas. Et Cheikh Falah, il a dit, j'ai consacré un chapitre entier à défendre Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ها؟ ورفعنا لك ذكرك.
Regardez la patience. Et ces gens-là, ils ont défendu le haqq. Ils ont patienté. Ils ne sont pas vengés. Ils ont patienté, ils ont parlé le haqq, ils avaient peur de personne. Ils ont défendu le haqq. Ils ont consacré la vie à ce haqq. Hein? Certains moments sont morts. Cheikh Ihsan Ilahi Dahi, rahmatullah alayhi, le grand savant pakistanais. Quelqu'un ne le connaît pas ici? Qui n'a jamais entendu ce nom-là avant aujourd'hui? Hein? Il n'y a pas de mal à ça. Hein? Cheikh Ihsan Ilahi Dahi, rahmatullah alayhi. Ils l'ont tué. Ils lui ont mis une bombe, ils l'ont tué, le Shia. Pourquoi? Il y a des livres ici. Regardez là-bas. Vous voyez les livres là-bas? Le Shia wa Ahl Bayt, le Shia wa le Coran, le Shia wa Sunna, Bayna Shia wa Sunna. Tous ces livres-là, c'est lui qui les a écrits. Allez voir le titre après, allez voir le nom. Ihsan Ilahi Dahi, rahmatullah alayhi. Il avait fait l'université de Médine aussi. Et il était gravement blessé. Cheikh Ben Baz, il a affrété un avion sanitaire pour l'amener d'urgence en Arabie Saoudite pour le soigner. Et il est décédé en Arabie Saoudite, rahmatullah alayhi. Hein, c'est l'ada ou c'est pas l'ada ça? Hein? Alors faut un peu, je dis ça parce que les frères, Allah yajzikum bi khair, il faut être un peu, hein? C'est da'wa, c'est pas un jeu, ya ikhwa. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est ça là, enfin j'ai cassé quelque chose. Hein? Non, on parle un peu parce que c'est da'wa ça, c'est da'wa. Cheikh Abdul Razak al-Badri dit, tu veux être un héritier du prophète et tu veux pas ta part de l'héritage. Tu veux pas ta part de portion de l'ada, de préjudice qui t'est. C'est obligé, tu vas dans cette voie-là, tu dois accepter ça. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il était en Inde. Ils étaient avec un cheikh, hein, peut-être certains d'entre vous connaissent l'histoire, il y avait un traducteur qui traduisait dans la langue c'était peut-être l'ourdou, notre le penjabi, une autre langue, mais il traduisait, et Cheikh Rabi' il a remarqué qu'il traduisait pas ce qu'il disait le cheikh. Pourquoi? Parce qu'il y avait des tablirs devant. Il parlait de tawhid, etc. Et le traducteur, il traduisait pas. Il a dit, taqillah fi nafsik. Il a dit, t'as pas traduit ce qu'il a dit, cheikh. Hein, cheikh, il a compris. Des fois, on sent, ça c'est vrai, même si on connaît pas le langage, hein. On sait, t'as pas traduit ce qu'il a. Hein? Ce qu'il a dit, il a dit, pourquoi il a dit, ils vont nous attaquer, Il a dit, s'ils te frappent, c'est là que tu vas goûter pour la da'wa des prophètes. Tu n'auras pas goûté avant cela. Nous, on n'a même pas de préjudice physique, et non. Faut être un peu plus fort dans le da'wa. Faut avoir les épaules un peu plus larges. Hein? Faut un peu tahammul akthar, c'est ça en fait. Hein? Et alhamdulillah, on a des exemples dans le prophète. Lisez un peu l'histoire des prophètes, la biographie. Inch'Allah, un jour, il faudrait qu'on fasse des biographies de prophètes. Regardez l'Adam. Regarde Nuh alayhi salam. Combien d'années? Hein? Certains d'entre nous, ils n'ont même pas 50 da'wa, ils se plaignent déjà. 950 ans de da'wa. Non. Par quoi ça se traduit du fait d'être plus fort dans la da'wa? C'est quoi les exemples à donner aux frères du fait d'être plus fort dans la da'wa? C'est ce que je suis en train de faire maintenant. À la tête, c'est les prophètes. Lis la biographie des prophètes, tu vas comprendre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les sahaba, hein, et les imams de la da'wa, jusqu'aujourd'hui, les contemporains que tu vois aujourd'hui, tu vas les voir. Évidemment, chacun son degré, évidemment. D'accord? Voilà, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il faut appeler. Et quand tu appelles, chacun à son niveau. Donc, des fois, tu vas juste donner un CD, tu vas appeler quelqu'un à venir à un dars, tu vas envoyer un email, tu vas photocopier des pages pour quelqu'un. Même là-dedans, rien que dans ça, tu vas te subir des préjudices des fois. Tu comprends? Là-dedans, tu te dois d'être fort. Même des fois, tu vas parler à quelqu'un, tu vas essayer de l'appeler à al-haq, etc. La personne va peut-être mal réagir, ou les gens dans ton quartier vont savoir, il y a des gens d'innovation, ils vont commencer à mal parler sur toi, ils vont commencer à mentir sur toi, etc. Hein? Ou même par des non-musulmans, hein? Qui vont voir que t'as l'apparence de la sunna, etc. Ils vont commencer à se moquer de toi, ils vont commencer à essayer de te porter préjudice, etc. Tu patientes, ya akhi fillah. Tu patientes. Hein? Et pour les frères qui ont un peu d'expérience de da'wa, Allah, ya akhi, c'est un goût. C'est un goût. Hein? C'est un goût. Quand tu sais c'est quoi, c'est un goût, c'est une certaine saveur même. Hein? Neuvième point, je le répète, c'est un préjudice latin pour ce qu'il a fait pour Allah, ou pour ceux au sujet duquel il lui a été commandé de lui obéir. Et ce qui lui a été interdit comme péché. Il lui est obligatoire d'être patient et ne peut se venger car un tort lui a été causé pour Allah. Sa récompense est alors auprès d'Allah. Et c'est pour cela que lorsque le sang et les biens de ceux qui combattent dans le sentier d'Allah sont partis pour Allah sans être garantis,
Allah rachète leur personne et leurs biens. Le prix en revient donc à Allah et pas aux gens. Ceux qui cherchent donc à obtenir le prix auprès des gens n'obtiendra pas le prix auprès d'Allah. Car celui qui perd pour Allah sera remboursé par Allah. Et s'il est touché par une calamité, alors qu'il se le reproche à lui-même, et le fait qu'il se le reproche à lui-même l'occupera et l'empêchera de faire des reproches à celui qui lui a causé du tort. C'est compris ça ou pas? Et celui à qui du mal a été fait en raison d'un lot. Vous savez, au début on a utilisé un mot qui est quoi? Al-matajir. On avait traduit par quoi? Par marchandises, des lots que tu as. Vous allez comprendre pourquoi on a parlé de ça. Qu'il se décide alors à patienter. Car l'obtention de l'eau est pour lui une chose plus amère que la patience. Car celui qui ne patiente pas quant à la chaleur des canicules, ni quant aux pluies, ni quant à la neige, ni quant à la difficulté endurée lors des voyages, ni quant aux brigands sur la route, se doit de patienter, sinon il n'aura aucun besoin de marchandises. Si tu ne sais pas patienter, tu n'as pas besoin de ces marchandises-là. Vous comprenez ce que ça veut dire ici? Hein? Et ceci est quelque chose de connu chez les gens. Que celui qui est véridique dans sa quête, la notion de sidq, et pour les frères qui connaissent bien la da'wa Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, et qui ont peut-être visité le Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, il n'y a pas une assise, ya ikhwa. Il n'y a pas un dars. Il n'y a peut-être pas un livre où il ne parle pas de sidq. Il a même, c'est même devenu une risala sur sidq. Hein? Il insiste beaucoup de la véracité. Et intéressez-vous à savoir c'est quoi là, en fin du compte on parle de sidq. C'est quoi la véracité? C'est quoi? Et c'est quoi la différence avec l'ikhlas? Et c'est quoi les versets sur la véracité? Et c'est quoi les hadiths sur la véracité? Inna ar-rajula la yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa, et le contraire aussi. Hein, yataharra sidqa, il cherche à être véridique. Dans tout, c'est pas que dans tes paroles, dans tes actions, dans tes croyances, dans tout. T'es véridique. Da'wa salafiyya, elle a besoin de gens véridiques. On n'a pas besoin de masse, on a besoin de gens véridiques. Cheikh al-Islam Taymiyya rahmatullah, un homme. Cheikh Mohammed al-Wahhab rahmatullah, vous avez étudié son histoire, un homme. Un homme. Hein? Sidq, l'ikhlas. Cheikh Muqbil rahmatullah alayh. On va pas aller trop loin, dans les contemporains. Peut-être ça va nous toucher un peu plus parce que peut-être qu'on sent plus les choses. Hein? Cheikh Muqbil rahmatullah alayh. Les gens ils ont parlé sur lui, il a été en prison, on lui a tiré dessus, on lui a jeté des grenades, on a fait des attentats contre lui, hein? Tous les anouah l'ada que tu peux imaginer. Regardez maintenant le Yémen. Hein? Un homme. Hein, les frères qui l'ont vu, moi je l'ai jamais vu, sarahatan. Hein? C'est comme si je l'avais vu, subhanallah. Tellement qu'on les aime ces gens-là et qu'on essaie de savoir comment ils ressemblaient, comment ils étaient. Et comment je demandais aux frères qui l'ont vu, qui me le décrivaient, c'est comme si j'avais une image dans ma tête. Hein? Ils disaient, on s'attendait à voir de quelqu'un de grand. Hein? De fort Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh. Il m'a dit, il était tout petit, très frêle, très mince. Hein? Et il avait les cheveux longs, il avait un grand imama. Hein? Il a dit, Cheikh Muqbil. Quand il a vu son garde du corps au début, il croyait que c'était Cheikh. Hein? Et après, non, il a dit, Cheikh, c'est lui. Il a dit, subhanallah, quand je l'ai vu, j'ai compris. L'hiba qu'il avait. Une prestance comme ça, hein? Voilà, charisme. Hein? Sidq, ya ikhwa. Cheikh Muqbil, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un état derrière lui, il avait des soi-disant pétrodollars, ils aiment bien dire ça, hein? Les pétrodollars de la salafiyya. Hein? Il n'y a pas de pétrole. Vous avez des pétrodollars ici à Furqan? Hein? Vous n'avez pas de dollars tout court, je crois, yak. Hein? Hein? À moins qu'il n'y ait un peu de pétrole à l'arrière ici, ou là. Hein? Et qu'il n'y avait rien. Non. Tu veux dire quelque chose? L'imam Ahmed, Inch'Allah. Inch'Allah, bientôt je vais faire un cours sur l'imam Ahmed, rahmahullah. Parce que Cheikh Falah Ismail, dans son explication de Usul Sunnah, il a fait une magnifique biographie de l'imam Ahmed, rahmahullah, et il a appelé Nous voulons aimer Ahmed. Nourid an nuhibba Ahmed. Hein? J'ai fait le tafrir presque fini, Inch'Allah, parce que c'est une certaine série de vidéos. Inch'Allah, on va le traduire, Inch'Allah, on va le faire encore, parce que c'est très intéressant. Hein? Pour revenir à Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh, regardez, le sabr. On avait dit quoi? Bis sabri wal yaqin. تنال الإمامة في الدين. Le verset c'était quoi? وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة. Hein? يا شيخ مقبل رحمة الله un homme à la fin le hizbin ahl bid'a al ahwa, il venait chez lui, le sup, il dit Cheikh, écris sur nous si tu veux, mais s'il te plaît, fais pas de cassette. Ne fais pas de cassette sur nous. Parce que Cheikh Muqbil rahmatullah, quand il faisait une cassette, là c'était fini. Hein?
Même des frères m'ont raconté, il y avait un jour, Cheikh Moukbil avait mis en garde sur quelqu'un. Il est rentré dans une mosquée pour faire le khutbah. Il a dit, il restait presque plus personne dans la mosquée quand il est monté sur le minbar. Tout le monde est sorti. Regardez le Famara de Da'wa. Hein? Cheikh Moukbil a parlé sur lui, monté sur le minbar. Presque toute la mosquée est sortie. Hein? C'est quoi? C'est un homme. L'ilm, sidr, l'ikhlas. Ces gens-là, ils avaient l'ithar, ala l'akhir ala dunya. Ils faisaient passer l'akhir avant le dunya. C'est connu le zuhd. Wallah, il y a des histoires que si je vous raconte, vous allez pleurer de Cheikh Moukbil rahmatullah alayh par rapport à son zuhd. Je me rappelle, je vous raconte ou je vous raconte pas? Hein? On traduit ça de manière littérale et entre parenthèses de l'ascétisme. Mais le zuhd, il faut une définition de zuhd. En fait, il ne faut jamais traduire ça, il faut une définition. Il y a une différence aussi entre zuhd et le wara'. Hein? Je fais une petite recherche, Ibn al-Qayyim il a donné une bonne différence entre les deux. Hein? Talib ilm qu'on connaît, il était venu chez moi ici à l'époque à Bruxelles, et il a étudié chez Cheikh Moukbil pas mal d'années. Et là, alhamdoulilah, ikram lahu, il y avait mon frère, il y avait d'autres frères, salafis, etc. On a fait un bon repas, etc. Le khairat, alhamdoulilah, ils étaient là sur la table, etc. Et il a commencé à parler de Cheikh Moukbil. Hein? Et il y avait du poulet sur la table, etc. Masha'Allah, etc. Et il nous a rapporté, il a vu le poulet, il s'est rappelé d'une histoire. Il lui avait dit que Cheikh Moukbil, rahmatullah, il était tellement malade que son docteur lui avait dit, Cheikh, tu dois manger un petit peu. Et que Cheikh, avant un cours, il a demandé, parce que c'était le mal des musulmans, il avait demandé l'autorisation de pouvoir manger du poulet. Parce que Cheikh, le docteur lui avait conseillé, regardez le zuhd, ya ikhwa. Regardez le zuhd, ya ikhwa. Nous, où est-ce qu'on va se comparer par rapport à ces gens-là? Hein? Cheikh Moukbil, rahmatullah, il disait, il y a des tullab, regardez l'izza par rapport aux frères qui sont laissés détournés par les pétrodollars, voilà, on peut dire, de Ihya Turath, etc. Hein? Et des associations hizbiya qui ont tourné beaucoup de douat, qui ont tourné beaucoup de tullab l'ilm. Et j'ai mis le bir et d'autres, etc. Hein? Qui sont même venus chez Cheikh Moukbil, qui ont pris certains de ses élèves, etc. Hein? Il leur a dit quoi? Il a dit l'izza, il a dit, naam, il y a des gens chez nous, même s'ils mangent la terre, ils n'accepteront jamais la da'wah de ceux-là. Il a dit, il y a des gens chez nous, ils n'ont même pas l'argent pour acheter un savon pour nettoyer leur khamis. Mais les patients ne prennent pas l'argent de ces gens-là. Hein? Ça remet les choses en place, ya ikhwa. Non, on a besoin d'argent pour la da'wah, il faut de l'argent. On en a parlé hier, etc. Mais l'argent, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est qu'un moyen, parce qu'on en a besoin, surtout ici, on a besoin de payer des loyers, on a besoin de faire des choses, etc. Mais ce qu'on a besoin surtout, c'est de sidq, d'ikhlas, d'ijtihad, de science. Hein? Sallah azil tawfiq, ya ikhwa. Je répète cette dernière phrase pour le 9e point. Et ceci est quelque chose de connu chez les gens, que celui qui est véridique dans sa quête d'une certaine chose, il lui est donné en patience. Et j'ai oublié de terminer l'histoire. Les frères qui étaient à table, il n'y a personne qui a mangé après. Hein? J'ai vu des barres pleines de larmes. Des frères, etc. Il n'y a plus personne qui a mangé ce repas-là. On ne pouvait pas manger après ça. Et le frère, il était mal à l'aise. Il dit, hein? On ne pouvait pas. Comment tu peux manger encore après ça? Hein? Rahmatullah alayh. Hein? Et vous avez entendu parler un peu de la janaza de Cheikh Moukbil? Il est mort où, Cheikh Moukbil? En Arabie Saoudite. Hein? Il y avait beaucoup de gens. Il y avait des milliers et des milliers de personnes. Peut-être même des dizaines de milliers, je ne peux pas dire parce que j'étais pas là. Et à leur tête, il y avait le Mashayikh. Et à leur tête, il y avait Cheikh Rabi'. Hein? Et les frères qui étaient là, ils ont dit qu'il y avait tout un cercle de frères salafis autour parce que tous les frères, ils étaient comme des gardes du corps sur Cheikh Rabi' parce qu'ils avaient peur pour Cheikh Rabi'. Hein? Parce qu'il y avait beaucoup, il y a de la foule, et Cheikh Rabi', vous savez qu'il est, hein? Il est souvent attaqué, etc. Les frères les tullab, etc. Ils sont tous mis autour de Cheikh Rabi', hafidahullah ta'ala. Maintenant, c'est des riwayats qu'on a vis-à-vis des frères, etc. Narjou an takuna sahiha, hein? Walakin Cheikh Rabi', il était là, il a assisté, il était à leur tête, hein? 10e point. Je l'ai terminé la phrase, yak? Non.
On a dit, et ceci est quelque chose de connu chez les gens, que celui qui est véridique dans sa quête d'une certaine chose, il lui est donné en patience dans sa quête de cette chose, de manière proportionnelle à sa véracité dans sa quête. Donc tu lui es donné en patience dans ta quête de cette chose, de manière proportionnelle à ta véracité dans cette quête. Vous voyez le sidq. 10e point. Qu'il sache qu'Allah est avec lui s'il patiente. Et qu'il l'aime. Imagine-toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Imagine ça. T'as encore besoin d'autre chose. Et satisfait de lui et s'il patiente. Regardez l'iman, ya ikhwa. Tu sais qu'Allah il t'aime et qu'il est avec toi. Hein? On n'a pas lu en arabe. Sahih, ahsant. Jazakallah khairan. العاشر أن يشهد معية الله معه إذا صبر ومحبة الله له إذا صبر ورضاه ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفع عنه أحد من خلقه قال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقال تعالى والله يحب الصابرين. Qu'il sache qu'Allah est avec lui s'il patiente. C'est ce qu'on appelle ma'iyya dans la langue arabe. Pour les frères qui vont avoir plus de définitions au niveau de la ma'iyya, qui reviennent au qa'id al-musla de Cheikh al-Uthaymin, il a bien expliqué le ma'iyya dedans, et les différents types de ma'iyya. Et qu'il l'aime et est satisfait de lui s'il patiente. Celui avec qui Allah est, Allah le protégera. Imagine-toi, Allah est avec toi. Allah le protégera contre tous les genres de mal et toutes les nuisances. Et c'est mieux que quiconque parmi ses créatures. Tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin de rien d'autre. Allah, Rabb al-Alamin, il est avec toi. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et soyez avec les endurants, car Allah est avec les endurants. » Surat Al-Anfal, verset 46. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Et Allah aime les endurants. » Surat Ali Imran, verset 146. 11e des choses, hein, je sais qu'on n'a pas revu la 9e et la 10e, mais on va essayer d'avancer un petit peu. La 11e des choses parmi les 20 choses qui nous aident à patienter, que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a rapporté, eh bien c'est quoi? L'amr al-hadi ashar, an yashhada anna as-sabra nisfu al-iman. Akum salam wa rahmatullah. فلا يبدل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص والله يدفع عن الذين آمنوا. 11e point, hein, et c'est le verset que j'ai cité, en tout cas c'est dans le sens du verset que j'ai cité, Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu, qu'ils prennent conscience du fait que la patience est la moitié de la foi. Qu'il n'altère donc pas une partie de sa foi afin de se rendre lui-même victorieux. Vous suivez ou pas? Donnez-moi des signes de vie de temps en temps. Hein. S'il patiente, il aura alors gardé avec soin sa foi. Il aura préservé de la diminution et Allah défend ceux qui croient. Hein? 12e point. Parmi les 20 points qu'on a dit qui aident à patienter. L'amr الثاني عشر أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك ومتى كان مطيعا لها سامعا منها مقهورا معها لم تزل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه. 12e point. Qu'il sache que s'il patiente, il contrôle son âme et la domine et la vainque. Tant que son âme est maîtrisée et vaincue, elle ne désire pas la servir. Hein, quand ton âme elle est vaincue, elle ne désire pas t'asservir. Vous comprenez le mot asservir, hein? Elle te rendre quoi? Naam. Qu'elle soit, hein? Que tu sois son sujet, qu'elle soit ton maître. Et le capturer, naam. Pas de problème.
qu'il sache que s'il patiente, il contrôle son âme, il la domine, il la vainc. Tant que son âme est maîtrisée et vaincue, elle ne désire pas la servir. Ni le capturer si vous voulez, ni le jeter dans ce qui va le perdre. Quand il est obéissant à son âme, il écoute, est dominé par elle, elle ne cesse jusqu'à ce qu'elle le perde ou qu'il soit touché par une miséricorde de son Seigneur. S'il n'y a dans la patience que le fait qu'il maîtrise son âme et son démon, alors apparaît l'autorité du cœur, dont les soldats sont affermis et il se fortifie alors et est joyeux et refoule l'ennemi. Donc est-ce qu'on peut dire ici que quoi? Que par patienter c'est toi qui contrôles ton nefs, et pas le contraire. 13e point parmi les الأمور التي تعين العبد على الصبر. الثالث عشر أن يعلم أنه إذا إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها، فأين من ناصره الله خير الناصرين إلا من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه. 13e point. Qu'il sache que s'il patiente, Allah lui portera secours. Sans aucun doute. Car Allah est le garant de celui qui patiente. Et laisse celui qui a été injuste envers lui à Allah. Tandis que celui qui se venge, Allah le confie à sa propre personne. Et il est alors celui qui se secourt lui-même. Et regardez la réponse, la question ici qu'il va poser sur l'islam. Il dit, rahmahullah, où est celui qu'Allah, le meilleur des secoureurs, khairun nasirin, secourt par rapport à celui qui se secourt lui-même, alors qu'il est le plus faible et le plus incapable des secoureurs. Maintenant c'est à toi, ayyuha al-aqil, de choisir. Je sens que le choix il est vite fait. Est-ce que tu veux que ce soit Allah ton secoureur, ou est-ce que tu veux te secourir toi-même? La 14e chose parmi les choses qui aident à patienter. Sa patience envers celui qui lui cause du tort. Rabi' ashar, on va dire d'abord en arabe, c'est mieux. Anna sabrahu ala man aadahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'a khasmihi. Et wallah ya ikhwa, on l'a vécu ça ya ikhwa. عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له فيعود بعد إيداه له مستحيا منه نادما على ما فعله بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 14e point. Sa patience envers celui qui lui cause du tort et son endurance envers lui amène de manière obligatoire celui qui a été injuste envers lui à revenir de son injustice et à regretter et à s'excuser et que les gens le blâment à ce propos. Il revient donc après lui avoir fait du mal en éprouvant de la honte envers lui et en regrettant ce qu'il a commis, mais de plus, il deviendra l'un de ses alliés. Et c'est exactement le verset qu'on avait cité au début du cours et qu'on cite encore maintenant. Il dit, et c'est cela le sens de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, repousse le mal, écoutez la traduction ici, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Surat Fussilat, versets 34 et 35. Je vous ai rapporté une faïda de Cheikh Al-Uthaymin, il a dit فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Quelqu'un qui t'aime, un ami, quelqu'un qui devient chaleureux envers toi. Il a dit, c'est qui a dit ça? C'est celui qui tourne les cœurs, subhanahu wa ta'ala. 15e point.
Inch'Allah, maintenant ça va être des points assez courts, donc on a une page, même pas et demie, et on a fini, Inch'Allah. Après, il reste encore les règles de remerciement. Et c'est une bonne question, tu vas avoir ta réponse à la fin. La patience, Inch'Allah, patience. C'est une bonne question, tu essaies de deviner, en fait, parce que tu vois qu'on arrive vers la fin, on parle toujours pas de remerciements, hein. C'est ça. On va en parler, t'inquiète. Très brièvement, mais on va en parler. الخامس عشر ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الآذى التي يوصلها إليه كما هو المشاهد فإذا صبر وعفى أمن من هذا الضرر والعاقل regarde encore une fois والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه. Quinzième point. Encore une fois, chaque point il est suffisant lui-même. Il se peut que sa vengeance et son opposition à lui soit la cause d'une augmentation du mal de son protagoniste. Protagoniste en français c'est quoi? Son adversaire. Non. Et une fortification de son ego et de sa pensée en tous les genres de maux qu'il pourrait lui causer comme on peut le voir. Tandis que s'il patiente et pardonne, il sera préservé de ce mal. Et celui qui est doué de raison ne choisit jamais le plus grave des deux maux, afin de repousser le moins grave. Qu'est-ce qu'il fait l'aqil? C'est le contraire. Il choisit quoi? Le moins grave, afin de repousser le plus grave. Quand tu as deux mal, tu ne peux pas choisir entre autre chose que ces deux-là. Qu'est-ce que tu fais? Choisis le plus grave ou le moins grave? Je vous pose une question, c'est une qaïda. Mais ici, je parle d'un tazahum. عند التزاحم ترتكب أدنى أو أخف المفسدتين. D'accord? C'est-à-dire que quand tu n'as pas le choix, tu dois choisir, tu as deux mal devant toi. Et les ulama citent plein d'exemples dans le fiqh là-dedans. Hein? Tu as deux mal, tu es obligé de choisir entre l'un et l'autre. Tu n'as aucun autre choix. Hein? Ou celui-là ou celui-là. Tu vas faire le plus grave ou le moins grave? Bien sûr, le moins grave. Et combien de mots ont amené la vengeance et l'opposition que celui qui se venge n'est pas capable de repousser. Hein? Quelqu'un il te fait du mal et tu te venges et ça amène un mal que tu ne peux pas repousser. Et combien de vies et combien de présidences et de biens ont été perdus alors que si celui qui a subi l'injustice avait pardonné, il serait resté pour lui. Donc l'aql, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas mettre tout ça en danger. 16e. السادس عشر أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر. Et on va revenir par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Les trois catégories, c'était quoi dans le verset? On avait dit surat Shura. المقتصد, l'économe, المقتصد, والمحسن, والظالم. Écoutez, c'est ce qu'il va dire. أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم. فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها. الله أكبر. ها؟ لا علما ولا إرادة وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعز إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة. C'est-à-dire du mazloum il passe quoi comme? Il devient zalim parce qu'il n'a pas patienté. 16e point. Celui qui a l'habitude de se venger et ne patiente pas se doit de tomber dans l'injustice. Il se doit de tomber dans l'injustice. Car l'âme ne se suffit pas de prendre sa portion de justice obligatoire, ni en science ni en volonté.
Et il se peut qu'elle soit incapable de se limiter à son droit, car la colère fait sortir celui qui est en état de colère de son état normal, vers un état où il ne sait plus ce qu'il dit ni ce qu'il fait. Alors qu'il était celui qui a subi une injustice, qui attend la victoire et la puissance, il devient lui, quoi? Celui qui est injuste et qui attend l'abomination et le châtiment. Vous voyez le danger de ne pas être patient, ya ikhwa. Hein? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de textes sur la patience. Et c'est pas pour rien qu'Allah il a fait l'éloge des patients et des endurants. 17e. أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئاته أو رفع درجاته فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئاته ولا رافعة لدرجته. Et c'est quelque chose dont on avait parlé déjà dans le premier cours. On avait dit quoi? Que tu dois te remettre en question toi-même d'abord, hein? Et que ce qui t'arrive c'est soit un péché que tu as commis, et donc Allah il veut ta'jil uquba, il veut que tu sois purifié de ça, ou ça c'est le deuxième, purifié de cela dans ce bas monde déjà, ou comme tu as dit toi, il veut t'élever à un degré que tu n'as pas pu atteindre avec tes actions. Allahu Akbar. Vous cernez un peu la aqida là, qu'est-ce qu'on touche là, c'est-à-dire toi par tes actions tu pouvais pas y arriver à ce degré là, et Allah il te veut ce bien là, que ça t'arrive, pourquoi? Pour élever ton degré. Donc on a dit quoi le 17e? Que cette injustice qu'il a subie est pour lui soit une purification de son péché, soit une élévation de son degré. S'il se venge et ne patiente pas, cela ne sera pas alors pour lui une purification de son péché, ni une élévation de son degré. Faut faire attention, hein. C'est pour ça l'importance de tenir son nafs. Surtout peut-être pour les frères qui ont, même dans l'éducation générale, le plus en Europe, dans les éducations qu'on a eues à l'école, etc., et dans les sociétés dans lesquelles on vit, neuf, c'est il n'y a pas ce sentiment de non, il faut retenir son neuf, il faut, c'est tout de suite. Il faut, tezkiyat neuf, c'est très important, le fait de connaître son neuf, c'est le fait de la tenir, il y a des dawabit shar'iyya, c'est pas comme ça, Je me souviens, j'avais fait un cours sur la purification de l'âme. On avait rapporté 10 points, Cheikh Abdelzaq, 10 points sur comment purifier son âme. 18e point. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه. Tu cherches des soldats, tu cherches des renforts, il est là ton renfort. Alaykoum salam. Salam. الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا للذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكت هو فإذا انتقم زال ذلك كله ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده. Écoutez cette très belle phrase encore une fois de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et on est dans le 18e point parmi les 20 points qui aident à la patience, que son pardon et sa patience font partie de ses soldats les plus importants contre son protagoniste. On avait dit quoi? C'est quoi un protagoniste? C'est ton adversaire. Toi tu cherches des renforts, au lieu d'appeler toute ta bande, non. Qu'est-ce que tu fais? Tu patientes. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh l'Islam, que son pardon et sa patience font partie de ses soldats les plus importants contre son protagoniste. Car s'il patiente et pardonne, son pardon et sa patience impliquent de manière obligatoire l'humiliation de son ennemi. Et sa peur et sa crainte de lui et des gens, car les gens ne se tairont pas sur son protagoniste.
Et ce même si lui se tait, tandis que tout cela disparaît s'il se venge. Vous voyez même au jour d'aujourd'hui, vous voyez même les awam, certains tu peux pas parler des ulama devant eux. On connaît des awam, on parle du Cheikh Ben Baz, il te met une claque sur place. Hein? Qu'est-ce que t'as dit sur Cheikh Ben Baz? Hein? Directement, des awam, ils aiment les ulama, ils aiment la sunna, ils aiment, amr adim, tu parles sur Cheikh El Jabiri? Hein? Tu parles sur Cheikh Rabi'? Hein? Non, j'ai dit, hein? Qu'on se comprenne bien, j'ai dit, hein? C'est pas qu'on autorise à mettre des claques aux gens, hein? Ça, c'est que ce soit bien compris. On a dit que certaines réactions que pourraient avoir certains, hein? C'est pas une justification ou un appel à la chose, hein? Que ce soit clair. Hein? Mais Barakallahu, que ce soit mal, de ton intervention, que ce soit pas mal compris, hein? Hein? Mais tu sais que des gens, ils ont des fois un peu la jalousie de la religion, mais selon leur compréhension de la religion. C'est ça que je suis en train de dire ici. Hein? D'accord? On a dit quoi ici? On a dit que car les gens ne se tairont pas sur son protagoniste, et ce même si lui se tait, tandis que tout cela disparaît s'il se venge. C'est pour cela que tu vois que beaucoup de gens, lorsqu'ils insultent quelqu'un ou lui font du mal, qu'ils aiment avoir leur dû. Et donc lorsque la personne s'oppose à eux, ils s'apaisent. Vous suivez là ou pas? Quelqu'un t'insulte. Et toi qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu lui réponds. Lui quoi, qu'est-ce qu'il a? Hein? Ils s'apaisent car ils sont libérés d'un poids qu'ils sentaient. Tandis que si tu l'insultes et que, hein? Et que tu lui réponds d'une manière intelligente, comment il va se sentir? Hein? On est d'accord ou pas? 19e point. التاسع عشر أنه إذا عفى عن خصمه استشعرت نفس خصمه أنه فوقه أنه قد ربح عليه فلا يزال يرى نفسه دونه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. Écoutez encore une fois ce beau point, cette belle phrase. استشعرت نفس خصمه أنه فوقه وأنه قد ربح عليه. Peut-être que vous avez une photocopieuse ici ou pas? Non? Oui? Copie, pas une imprimante. Une photocopieuse. Sinon, quelqu'un peut faire les photocopies pour les frères arabophones, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages. Hein? Et peut-être distribuer ça, peut-être que les tatim al-fa'ida, Inch'Allah. Hein? D'accord? Hein? Parce que là, il y a un tahqiq dessus. C'est un mazdar mawthuq. Je l'ai trouvé aussi sur internet, mais après, il faut vérifier, il faut faire un muqabala avec le. Ça, c'est des dakatira, des chiours qui ont fait le travail pour toi, donc tu. Hein? Et tu as le takhrijat, etc. et tout, d'accord? فلا يزال يرى نفسه دونه وكفى بهذا فضلا وشرفا للعفو. Donc qu'est-ce qu'on a dit? S'il pardonne à son protagoniste, l'âme de son protagoniste se sent inférieure et qu'il l'a vaincu. Il ne cesse donc de se sentir inférieur à lui. Et ceci suffit au pardon en termes de préséance et de noblesse. Vous suivez ou pas? Non. J'ai vu, il y a des yeux qui n'étaient pas avec moi là. Hein? S'il pardonne à son protagoniste, l'âme de son protagoniste se sent inférieure et qu'il l'a vaincu. Il ne cesse donc de se sentir inférieur à lui, et ceci suffit au pardon en termes de préséance et de noblesse. Parce que toi tu lui pardonnes, et que tu patientes, lui va se sentir inférieur par rapport à toi. Et ça suffit à la patience en termes de noblesse et de préséance. Vous suivez ou pas? Si quelqu'un ne comprend pas, il doit le dire. Hein? Préséance, c'est d'avoir une position supérieure à quelqu'un. Ou une position supérieure à quelque chose. La préséance de la science, c'est des gens de science. La science, elle a un statut plus élevé. D'accord? Elle a un statut élevé. Elle a une préséance, un fadl. Hein? Mérite, préséance, c'est plus dans le cadre de statut, de position. D'accord? Donc imagine-toi, le fait que tu pardonnes à ton adversaire, eh bien, et que tu patientes, il va se sentir inférieur à toi, et que tu l'as vaincu.
Hein? Il ne cesse donc de se sentir inférieur à celui qui lui a pardonné. Et ceci se fie au pardon en termes de quoi? De préscience et de noblesse. Tu suis? Ça va? 20e et dernier point, parmi les 20 points qui aident à la patience. العشرون أي الأمر العشرون أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة فتولد له حسنة أخرى وتلك الأخرى تولد له أخرى وهلم جرا فلا تزال حسناته في مزيد فإن من ثواب الحسنة الحسنة وكما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية فإذا انتقم وانتصر زال ذلك. 20e et dernier point. S'il pardonne et renonce à tirer quoi? Vengeance. Cela sera pour lui une bonne action, qu'on appelle quoi? Une hasana. Et la hasana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle engendrera une autre bonne action, qui elle-même en engendrera une autre, etc. Ces bonnes actions ne cesseront donc pas d'augmenter, car la récompense d'une bonne action est une autre bonne action. Comme fait partie de la punition d'une mauvaise action, que cela amène une autre mauvaise action. Et vous le voyez dans votre vie de tous les jours. Hein, si tu fais du khair, etc., tu vois que le khair était facilité. Et si tu fais du shar, tu vois que le khair était rendu difficile et que le shar était facilité. C'est vrai ou pas? Hein? Il y a un verset du Coran que vous connaissez tous. Et pour les frères à qui ils faisaient un peu des cours avec moi avant ça, ils sont censés le connaître. Cheikh Saadi rahimahullah, il avait cité dans Sharh Ta'iyya d'Ibn Taymiyyah. Le Ta'iyya, c'est un poème d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a réfuté une shubha d'un kafir qui lui posait une grande shubha. Où il lui disait, dans un poème, il lui disait, vous les savants de l'islam, vous dites que vous prétendez que je suis un kafir. Et vous prétendez qu'on doit accepter la prédestination. Or c'est Allah qui a voulu que je sois kafir. Hein? Comment vous faites pour... Et Cheikh Islam Tiyya, il lui a dans un poème qui s'appelle Ta'iyya. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, il a expliqué ça. Et là, il a rapporté une qaïda très importante. C'est un verset que vous connaissez. On est dans le Amma là, ikhwa. Vas-y. Ouais, un peu ce qu'il y a avant, comme ça. Hein? Ça, c'est la deuxième partie. Moi, je voulais la première et la deuxième. C'est juste. Fasanuyassiruhu. Et après? Cheikh Saadi rahimahullah, il dit c'est dalil que la guidance là c'est asbab et le contraire aussi, au shaqawa aussi, hein? D'accord? voilà الكتب كله في القدر وما يتعلق بالقدر على كل حال ces bonnes actions ne cesseront donc. Pardon? C'est quoi la traduction du verset? Je la connais pas la traduction, mais si quelqu'un a l'habitude de lire le noble Coran français, ou bien après on pourra prendre, c'est dans Surat Al-Layl. Parce que le Coran, j'aime pas le traduire comme ça, je le prends en général de... Ça va, on regardera après, ça va? Ça va. Hein, vas-y, si tu peux me le donner, donne-le-moi, Inch'Allah qu'on le lise pour tout le monde. C'est Barakallahu fik, c'est intéressant. Hein? Alhamdoulilah, on a un petit peu le temps, donc... Non. Sinon, t'as pas un autre, hein? Préférence la tabaat saoudi de préférence, hein? Oui, oui. Comme vous voulez. Masha'Allah, il y a une nachat, Allah يبارك. Hein? نعم؟ هذه أحسن، ها؟ هذه اللي أنا لا أعتمد عليها في البيت. صحيح؟ هذه الخضراء وهذه؟ Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Oui, nous faciliterons. Voilà, c'est ça. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah, c'est entre parenthèses, et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et il a akhir al-ayat. Surat Al-Layl, c'est de verset 5 à verset 10. Ça va? Jazakallah khair en tout cas de me rappeler ça.
Donc on a dit ces bonnes actions ne cesseront donc pas d'augmenter car la récompense d'une bonne action est une autre bonne action. Comme fait partie de la punition d'une mauvaise action que cela amène une autre mauvaise action. Il se peut que cela soit la cause de son salut et de son bonheur éternel, tandis que s'il se venge, cela disparaît. Donc qu'est-ce que tu vas chercher? Tu cherches le salut éternel, toi. Hein? Et là je réponds à ta question maintenant, elle sera très courte la réponse. Le deuxième fondement est au sujet du remerciement al-shukr, qui est le fait de pratiquer l'obéissance d'Allah. Et ça se limite à ça. Hein? De pratiquer l'obéissance d'Allah. En arabe ici, wal-asl thani al-shukr wa huwa al-amal bi ta'atillah. Et le muhaqqiq ici il a dit huna intaha al-asl. Yani l'asl du livre de Ibn Taymiyyah ici, il s'arrête là. Alors peut-être pour les frères qui veulent la référence, c'est une traduction de règles dans la patience et le remerciement, qa'idatun fi as-sabr wa ash-shukr d'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est tiré d'une compilation que les mashayikh ils ont fait en Arabie Saoudite, où ils ont regroupé pas mal de rasaïl, masaïl de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, avec tahqiq. Et ça s'appelle Jami' al-Masaïl d'Ibn Taymiyyah, al-Mujmu'at al-Oula, parce qu'il y en a plusieurs, page 163 à 174, aux éditions Dar Alam al-Fawaid. Pour les frères qui veulent voir le livre, il est là. Et cette traduction, elle est déjà faite sur notre site spfbirmingham.com. Peut-être que les frères de Furqan, ils peuvent la mettre sur le... Comme ils ont fait pour les autres cours qu'ils avaient fait, le mettre en PDF aussi. Il existe en PDF. Hein? D'accord, pour les frères qui le veulent en français, revoir ça à la maison, etc. Le lire à la famille, aux amis, etc. Distribuer. Hein? Nous, ce qu'on a fait ici, c'est juste traduire la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wa jazakumullahu khairan. Et on remercie encore une fois la confiance des frères du centre qui nous ont accordé pour nous laisser parler ici au centre. Et après le Maghreb, il y a quelque chose. On va faire un cours sur Salafiyya. Hein? Non?